40 points, 15 rebonds, une passe décisive, 1,60 points par tir. Le tout en 30 minutes. Voici comment Victor Wembanyama a démarré sa saison. Mais au-delà de ces stats ronflantes, et si je vous disais que les Spurs avaient peut-être enfin débloqué l'arme ultime du jeu de Wemby? Alors laquelle est-elle? Eh bien, embarquez avec moi dans le monde des aliens. Et aujourd'hui, on va se focus sur l'attaque des Spurs face aux Mavs lors de l'Opening Night. Pas mal, non? C'est français. Alors évidemment, avec Wemby, vous avez peut-être vu passer ces highlights avec notamment ce cross et ce step back avec la faute au-dessus de Dereck Lively juste après avoir mis un contre absolument fou, ou encore ce alley-oop donné parfaitement par Stephen Castle qui finit à l'envers. Mais c'est quoi cette arme? C'est quoi cette arme au-delà des highlights? C'est quoi cette fameuse arme de Victor Wembanyama? Eh bien sans plus tarder, certains sans doute peut-être, mais c'est le drive. Puisque l'année dernière, sur l'ensemble de la saison, Victor Wembanyama, c'était 4,6 drives par match, avec une efficacité délirante, mais seulement 4,6. Et sur le match d'hier soir, eh bien c'était 12 drives. 12 drives hier soir, 7 paniers inscrits sur 8 tentés, sans compter les fautes. Et au-delà de ça, l'année dernière, c'était 1,8 pick and roll ball handler par match, fini. Et vous allez voir que rien que sur ce match, on ne va pas les compter, mais il y en a eu bien plus et c'est ça qui est très très intéressant. Alors ces Spurs, ils ont joué pas mal de horns, notamment avec Luke Kornet, mais sur ce début de match déjà, on va voir que Victor Wembanyama, pour se mettre en rythme et pour cibler des intérieurs, ça va être très très efficace. Et alors le horns, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a ce fameux triangle avec deux poseurs d'écran pour le porteur de balle et les corners qui sont occupés par des shooters. Et alors Wembanyama, ça va être une configuration en screen the screener. C'est-à-dire qu'ici il pose un écran et derrière, vous le voyez, il vient récupérer la balle et lui-même il reçoit le pick and roll de Devin Vassell. Et là vous le voyez, il rejette l'écran, sauf que Dereck Lively, il voulait un peu suranticiper pour ne pas laisser Victor Wembanyama prendre de la vitesse. Et donc, il prend ses appuis. Hop, je vais dans mon spot. C'est quand même très bien défendu par le pivot des Mavs. Mais Victor Wembanyama peut s'élever largement au-dessus et prendre confiance avec un peu de jump shot. Alors très vite, les Mavs, ils ont tenté une zone, mais ça n'a pas trop marché. Et là, de suite, on va voir quelque chose qui est assez intéressant et qui est assez unique. Mais c'est tout simplement Anthony Davis qui ne va même pas aller au contest. Donc là, vous le voyez, il est à la zone 2-3 des Mavs. Et là, ça se joue dans les tout petits détails, mais regardez bien. De suite, dès que Wembanyama vient, on vient lui boucher l'espace pour l'empêcher de prendre de la vitesse. Ce problème, c'est hop, petite feinte qui fait bouger Nembhard. J'ai un espace, j'y vais. Et à ce moment-là, c'est tellement dévastateur ce drive que vous voyez, Anthony Davis, il va juste tenter l'interception. Il va pas y arriver et ça finit sur un énorme dunk du Français. Encore une fois, sur le côté création, j'ai trouvé que le spacing il était plutôt pas mal finalement du côté des Spurs et qu'on avait des sets très sympas avec Wembanyama à la création vraiment au tout début de la chaîne. Et ici, ça crée presque un panier, sauf que Cooper Flag, magnifique lecture et magnifique précision des mains, empêche un panier tout fait. Mais lorsqu'on rembobine, vous voyez, encore une fois, ça part d'un horns ici et on donne la balle dans l'aile à Victor Wembanyama. Un écran pour Dylan Harper, ça switch, sauf que le problème c'est que D'Angelo Russell, il ne prend pas bien la position et donc Harrison Barnes, il va pouvoir couper dans l'espace, il arrive, hop, petit pump fake, je fais sauter Dilo et là, magnifique lecture de Cooper Flag, mais vous voyez, on arrive à créer des touches dans la peinture et finalement des plutôt bons tirs. Et ça, c'est peut-être ma possession préférée du match d'hier de Victor Wembanyama qui finit au-dessus de Dereck Lively. Il s'excuse pour pas prendre de technique, évidemment. Vive les arbitres en NBA. Mais vous le voyez, encore une fois, ça démarre avec Victor Wembanyama en ball handler et Dylan Harper, le rookie, le deuxième choix de draft en poseur d'écran. Alors là, ce que tentent les Mavs, c'est un hard edge parce qu'on ne peut pas switcher Dilo dessus. Donc on tente de le ralentir le temps que Dereck Lively, qui n'a pas l'habitude, revienne en position. Le problème, c'est que l'écran, il est bien posé. Hop,
j'ai l'espace pour pull-up, je fais une feinte. Et là, vous le voyez, je pense qu'il sait qu'il a les pieds sur la ligne. Et surtout, il pourrait prendre le tir. Mais vous allez voir, il va avoir l'intelligence de hop, passe et va. Et là, paint touches avec Victor Wembanyama lancé. Il peut y avoir autant d'aide que vous voulez. Ça finit en dunk, tout simplement. Et en fait, les Spurs, je pense, ont beaucoup insisté et recherché ce drive de Victor Wembanyama, réussir à le faire avoir des mismatchs, le faire arriver lancé. Et un autre moyen que le pick and roll inversé, c'est dans des tout petits détails, mais c'est en fait au moment où Dylan Harper fait la passe, vous le voyez, il se met en mouvement et il reçoit la balle avec déjà beaucoup de vitesse. Beaucoup de vitesse, il peut attaquer l'espace face à un Dereck Lively qui est statique. Cooper Flagg n'a même pas le temps de venir en aide. Et là, en 1-2 pas, et la décélération qu'on a vu un peu tout le match, il arrive à provoquer les lancers francs. Et ça, c'est vraiment très très positif que Victor Wembanyama arrive à 1. Provoquer des lancers francs et 2. Décélérer de la sorte après une course où il arrive lancé. Et alors sur son utilisation, j'ai beaucoup aimé que les Spurs jouent pas mal de chase action pour Dylan Harper et Stephen Castle. Ça a été assez agréable, même si ici la faute est sifflée avant le tir et donc le N1 n'est pas comptabilisé. Mais vous voyez, c'est un peu ce que font beaucoup les Pacers, c'est-à-dire un double drag chase. On va appeler ça comme ça, c'est-à-dire que Stephen Castle lance la balle à Victor Wembanyama et lui-même reçoit un écran, ce qui fait qu'il arrive évidemment lancé. Il reçoit la balle, hop, et ici ils peuvent attaquer le 2 contre 1 avec une menace de lob absolument énorme. Vous voyez que Castle, il pourrait presque finir, mais il l'envoie à Wemby qui finit sans sauter. Il y a faute et sur la possession d'après, eh bien qu'est-ce qui se passe? On ressort le pick and roll inversé. Et il y a toujours ce péché mignon parfois du pull-up, mais finalement il n'y en a eu que 2 hier soir et ça a été plutôt des bons tirs. Plutôt des tirs qui sont intéressants. Parce que lorsqu'on amène un petit en poseur d'écran, le grand met énormément de temps à naviguer l'écran et Nembhard, de toute façon, il ne pourrait pas contester ce tir ou ne serait-ce que le gêner. Donc finalement, ça a été des tirs plutôt propres, plutôt rentables et pas utilisés à outrance comme il a parfois l'habitude. Et là où j'insiste vraiment sur ce drive et ce volume de drive, c'est que ici face à Anthony Davis, ça c'est une possession qui m'impressionne pas mal. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que c'est de l'isolation pure. Et là, après ce contact, il y retourne. Alors que les années précédentes, il aurait eu tendance à peut-être prendre le mid-range, peut-être prendre un fadeaway. Mais là, il va vraiment chercher les points les plus proches du panier possible. Et il arrive à finir au-dessus d'Anthony Davis. Et c'est peut-être ça finalement qu'on attendait tous depuis 2 ans avec Victor Wembanyama. Et évidemment, il y a aussi ces machines highlights. Mais ce highlight, il est très impressionnant. Mais il est surtout très intéressant tactiquement. Parce que ce qui se passe, c'est que Victor Wembanyama a un mismatch ici face à PJ Washington. Et ici, il y a Dylan Harper qui a une passe près. Donc en fait, Cooper Flagg pourrait venir doubler directement parce que Dylan Harper, c'est pas encore un énorme shooter. Et regardez ce que fait Dylan Harper, c'est très très intéressant. C'est qu'il va aller à l'opposé et il va aussi cutter depuis l'aile opposée. Un cut à 45. Et là, du coup, Cooper Flagg, il sait plus trop s'il doit aider. Ça laisse le temps à Wemby de démarrer son isolation, faire sauter PJ Washington, de driver. Ici, il aurait même la petite passe pour Dylan Harper, mais il décide de finir avec la faute et encore un dunk ultra impressionnant. Et après, il faut aussi dire qu'une fois qu'il était dans la zone et qu'il était en réussite, eh bien, il a pu prendre Anthony Davis en isolation, hop, provoquer la faute d'un AD trop agressif et scorer ce N1, encore une fois sur de la création pure. Mais ça n'a pas été que Anthony Davis face à Dereck Lively aussi ici. Regardez comme c'est impressionnant le démarrage. Et ici, il pourrait s'arrêter, il se serait arrêté, mais il va prendre un pas supplémentaire. Et en fait, un pas supplémentaire pour Wemby, ça lui fait passer du mid-range à un lay-up sous le cercle, dans la raquette. Et il y a vraiment ce côté physicalité qu'on retrouve sur ce match et qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Et après, sur la fin de match, une fois que l'écart était créé, on a aussi vu de la création avec Dylan Harper, beaucoup plus classique. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est encore ce même set qu'on avait vu juste avant pour Stephen Castle, avec ce double drag chase, c'est-à-dire où il va aller lancer la balle et venir la chercher dans les mains de Victor Wembanyama. Juste ici, vous le voyez, les Mavs switch, obligé de switcher le premier écran, mais on ne peut pas switcher le deuxième. Dylan Harper navigue très bien l'écran, manipule la défense, touche la raquette, attire Anthony Davis et peut servir Victor Wembanyama au dernier moment
la défense est hors de position et le français peut finir. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le match de Dylan Harper, même s'il y a eu un peu de déchets comme ici. En fait, on voit encore une fois ce set très intéressant où on les fait arriver lancer, les créateurs de San Antonio, et il y a cette facilité assez déconcertante à toucher la raquette avec lui, à trouver des paint touches. Et ici, face à Dwight Powell, hop, le petit move de footwork, le up and under magnifique, et les Spurs vont gifler Dallas. Alors ça ne reste qu'un seul petit match, mais ce drive a vraiment été inarrêtable pour les Mavs qui seront sans doute une bonne défense cette saison. Alors est-ce que les Spurs pourront reproduire ce genre de prestations? Eh bien c'est un peu tout l'enjeu de leur saison, tant c'est l'arme peut-être ultime de NBA. En tout cas c'est ultra encourageant de voir que les Spurs essayent de débloquer cette arme chez Victor Wembanyama. C'était le début de saison, on était obligé de faire une vidéo sur cette méga perf. En tout cas, passez un très bon vendredi ou un très bon week-end, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Et nous, on vous dit à très vite sur le Dreamcast Show. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.